Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Spinoza fut le seul philosophe excommunié avec une malédiction si violente que même aujourd'hui, les Juifs orthodoxes ne peuvent lire ses œuvres? Pourquoi l'Église catholique interdisait-elle ses livres pendant des siècles? Qu'a-t-il découvert pour que toutes les religions s'unissent contre lui? Une seule phrase, une seule vérité qui a détruit des millénaires de contrôle religieux. Dieu n'est que nature. Il n'est pas dans la nature. Il n'a pas créé la nature. Il est la nature même. Et lorsque vous comprendrez ce que cela signifie, vraiment, vous comprendrez pourquoi on a tenté de le réduire au silence pour toujours. Je sais que vous sentez que quelque chose ne colle pas dans les histoires qu'on vous a racontées. Cette sensation désagréable pendant les sermons, ces contradictions que personne n'explique, cette intuition qu'une vérité plus grande est cachée, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul. Et Spinoza a prouvé mathématiquement ce que votre intuition a toujours su. Les religions ont construit un mensonge élaboré sur la nature de Dieu. Et ce mensonge a un but précis. Pensez-y. Si Dieu est la nature même, qu'advient-il des prêtres, des rabbins, des pasteurs? Si vous pouvez trouver Dieu en observant un arbre, à quoi servent les temples? Si la divinité est dans chaque atome, pourquoi aurait-elle besoin d'intermédiaires? La réponse est dévastatrice. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez jamais eu besoin. Et c'est précisément pour cela que Spinoza est devenu l'homme le plus dangereux du XVIIe siècle. Il n'a pas attaqué Dieu. Il a révélé que le Dieu des religions est une invention, un outil de contrôle. Permettez-moi de vous expliquer ce que Spinoza a réellement découvert. Et pourquoi cela est si révolutionnaire qu'aujourd'hui encore, on tente de déformer ses paroles. Premièrement, il a démontré qu'une seule substance infinie peut exister. Pensez-y, si Dieu est infini, il ne peut rien y avoir en dehors de lui. Sinon, il serait limité. S'il est parfait, il ne peut créer quelque chose de séparé de lui. Sinon, il lui manquerait quelque chose. La conclusion est inévitable. Tout ce qui existe est Dieu qui se manifeste. Chaque pierre, chaque étoile, chaque pensée vôtre, ce ne sont pas des créations de Dieu, c'est Dieu étant pierre, étoile, pensée. La séparation entre le Créateur et la créature est logiquement impossible. Mais les religions ont besoin de cette séparation. Elles ont besoin d'un Dieu là-haut et de vous ici-bas. Elles ont besoin du péché originel, de la chute, de l'éloignement. Pourquoi? Parce que c'est ainsi seulement qu'elles peuvent vendre le pont du retour. Spinoza a détruit ce pont en montrant qu'il n'a jamais existé. Comment? Pouvez-vous être séparé de l'infini? Comment pouvez-vous tomber du tout? Comment pouvez-vous pécher contre votre propre essence? Et voici le plus choquant. Spinoza a prouvé que les miracles sont impossibles. Non pas parce que Dieu est faible, mais parce que cela impliquerait que Dieu viole ses propres lois. Ce serait comme la nature se contredisant elle-même. Un cercle carré, une impossibilité logique. Pensez à l'impact de cela. Si les miracles sont impossibles, qu'advient-il de toutes les histoires fondamentales des religions? Mère s'ouvrant, mort ressuscitant, vierge concevant. Ou ce sont des métaphores mal comprises, ou ce sont des mensonges. Et Spinoza est allé plus loin. Il a démontré que l'idée d'un Dieu avec des émotions humaines est enfantine. Dieu en colère, ce serait de l'imperfection. Dieu jaloux, ce serait du manque. Dieu qui choisit un peuple, ce serait de la partialité. Le Dieu réel, la nature divine, n'a pas de préférence. Il ne fait pas d'accord. Il ne choisit pas d'élus. Il opère selon des lois éternelles et immuables. Et ces lois sont disponibles pour que chacun les étudie, sans intermédiaire, sans révélation spéciale. Vous commencez à voir pourquoi il a été réduit au silence. Pourquoi son excommunication disait « Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit ». Pourquoi on a même interdit de prononcer son nom? Parce que Spinoza n'a pas offert une nouvelle religion. Il a offert la libération de toutes. Il a montré que vous n'avez pas besoin de salut, car
Vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez pas besoin de pardon car le péché n'est qu'ignorance. Vous n'avez pas besoin de foi car vous avez la raison. Et le plus troublant, il a prouvé que le libre arbitre, tel que les religions l'enseignent, est une illusion. Tout dans la nature suit la cause et l'effet, y compris vos pensées, y compris vos choix. Vous êtes nature, et la nature est déterminée, mais ce n'est pas une prison. C'est une libération, parce que lorsque vous comprenez les causes, vous gagnez du pouvoir sur les effets. Lorsque vous comprenez les lois naturelles, vous pouvez les utiliser. Lorsque vous acceptez de faire partie du tout, vous accédez au pouvoir du tout. Les religions détestent cela. Elles ont besoin que vous vous sentiez petit, coupable, dépendant. Elles ont besoin du drame cosmique du bien contre le mal, du choix entre le salut et la damnation, de la peur de l'enfer et de l'espoir du ciel. Spinoza a montré que tout cela est du théâtre. Le ciel et l'enfer sont des états mentaux. Le salut est la compréhension, la damnation est l'ignorance. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre par la connaissance, non par la foi. Il a appelé cela l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas l'adoration d'une entité séparée. C'est l'amour de la compréhension de la nature. C'est l'extase de percevoir son unité avec tout. C'est le bonheur de connaître les lois éternelles qui régissent votre existence. Et cet amour n'a pas besoin de temple. Il ne prélève pas de dîmes. Il n'exige pas d'obéissance. Il ne menace pas de punition. Il est pur, direct, immédiat. C'est ce que vous ressentez lorsque vous comprenez une vérité profonde, lorsque vous avez un aperçu révélateur, lorsque vous voyez la beauté dans l'ordre naturel. Mais il y a quelque chose d'encore plus révolutionnaire que Spinoza a découvert, quelque chose de si dangereux qu'il a lui-même hésité à le révéler complètement. Il a dû le cacher dans des propositions géométriques, le coder, en latin. Le protéger avec un langage technique, il a découvert que les Écritures saintes ne sont que des documents historiques, écrits par des hommes, pour des hommes, dans des contextes spécifiques, avec des objectifs politiques, la parole de Dieu. Seulement si vous comprenez que tout est parole de Dieu, y compris ce texte que vous écoutez en ce moment, Spinoza a été le premier à faire une critique biblique scientifique. Il a montré des contradictions, des anachronismes, des impossibilités. Il a prouvé que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque, que les prophéties sont explicables psychologiquement, que les révélations suivent des schémas culturels. Et la conclusion inévitable, si Dieu est nature, sa véritable révélation est dans les lois naturelles, dans les mathématiques, dans la physique, dans la biologie. N'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut le vérifier, n'importe qui peut le comprendre. Vous n'avez pas besoin de croire. Vous pouvez tester, vous n'avez pas besoin d'avoir foi. Vous pouvez démontrer, vous n'avez pas besoin d'autorité. Vous pouvez enquêter. Et cela oui, c'est la véritable démocratisation du divin. Pensez à ce que cela signifie. Des siècles de hiérarchie religieuse s'effondrent, des millénaires de mystères fabriqués s'évaporent, des montagnes de dogmes se dissolvent, et ce qui reste est simple, clair, accessible. Dieu est nature, vous êtes nature. Donc, vous êtes l'expression de Dieu, pas une création séparée, pas une âme prisonnière, pas un pécheur attendant le salut, mais une manifestation directe et parfaite du divin se connaissant. Vos pensées, Dieu qui pense, vos actions, Dieu qui agit, vos erreurs, Dieu explorant des possibilités. Votre évolution, Dieu qui se perfectionne à travers vous. Il n'y a pas de jugement externe parce qu'il n'y a pas d'extériorité. Il n'y a pas de punition divine, car la nature ne peut se punir elle-même. Il n'y a pas de récompense future, car le présent est tout ce qui existe, et cela change, tout. La prière devient contemplation, l'adoration devient étude, la foi se transforme en compréhension. L'obéissance évolue vers l'harmonie. La peur se dissout dans l'amour, mais les institutions religieuses virent le danger immédiatement. Si la nature est Dieu, les guides spirituels sont inutiles.
Si le salut est la connaissance, les dogmes sont des obstacles. Si le ciel est un état mental, les promesses perdent leur pouvoir. Si l'enfer est l'ignorance, les menaces deviennent ridicules. C'est pourquoi la réaction fut si violente. L'excommunication de Spinoza fut unique dans l'histoire. Pas seulement une expulsion, ce fut une tentative d'effacement. On interdit aux Juifs de lui parler, de lire ses écrits, de s'approcher à moins de 3 mètres. L'Église catholique alla plus loin. Elle plaça toutes ses œuvres à l'index. Elle menaça d'excommunication quiconque les lirait. Elle tenta de détruire des manuscrits. Elle poursuivit ses disciples, et lorsqu'elle ne put éliminer les idées, elle tenta de les déformer. Encore aujourd'hui, on présente Spinoza comme un athée, mentir. Il était le plus religieux des philosophes. Seulement, sa religion était l'amour de la nature divine et non la soumission aux institutions. On dit qu'il niait Dieu. Fausette. Il niait le Dieu anthropomorphe, le tyran cosmique, le roi céleste. Mais il affirmait le vrai Dieu, la substance infinie, la nature éternelle. On l'accuse de matérialisme, déformation. Il montra que la matière et l'esprit sont des aspects de la même réalité, qu'il n'y a pas de dualisme, que tout est une. Et la plus grande calomnie, que sa philosophie conduit à l'ammoralité. Au contraire, lorsque vous comprenez que tout est connecté, l'éthique devient naturelle. Nuire à autrui, c'est se nuire soi-même. Aimer autrui, c'est aimer Dieu sous une autre forme. Spinoza a créé l'éthique la plus profonde jamais conçue, basée non sur des commandements externes, mais sur une compréhension interne. Non sur la peur de la punition, mais sur la quête de perfection. Non sur l'espoir d'une récompense, mais sur une réalisation présente. Et nous arrivons ici au point crucial. Si Dieu est la nature, la vraie religion est la science, la vraie théologie est la physique, la véritable révélation est la découverte. Les véritables prophètes sont les chercheurs. Cela ne diminue pas le sacré, cela l'amplifie. Cela ne détruit pas le mystère, cela l'approfondit, cela n'élimine pas l'admiration, cela l'intensifie. Car plus nous connaissons la nature, plus nous percevons sa complexité et sa beauté infinie. Chaque équation est un verset, chaque loi naturelle, un commandement cosmique, chaque découverte scientifique, une révélation divine. Et tous peuvent participer à cette liturgie de la connaissance, mais Spinoza vit plus loin. Il comprit que lorsque Dieu est la nature, la politique change complètement. Il n'y a pas de droit divin des rois, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas d'autorité sacrée, il n'y a que des êtres humains organisant leur coexistence. La démocratie devient évidente, l'égalité, inévitable, la liberté de penser, essentielle, car tous sont des expressions également divines. Tous ont accès à la même source, tous peuvent atteindre la même sagesse. C'est pourquoi Spinoza a secrètement influencé toutes les révolutions modernes. Les Lumières, la démocratie, les droits de l'homme, la science moderne, tout a ses racines dans sa découverte fondamentale. Dieu est la nature, mais les religions contre-attaquèrent. Elles créèrent une version diluée. Dieu est dans la nature. Cela maintient la séparation, cela préserve la hiérarchie. Cela continue de nécessiter une médiation. C'est une concession qui semble proche, mais qui maintient la distance. Ou pire, le panthéisme romantique, Dieu comme force impersonnelle, énergie cosmique vague, spiritualité sans substance, tout pour éviter la conclusion radicale de Spinoza. Dieu n'est pas dans la nature, il est la nature, avec toutes les implications révolutionnaires, et les implications sont tremandes. Si Dieu est la nature, vous êtes sacré maintenant, non potentiellement, non conditionnellement, non à l'avenir, maintenant, tel que vous êtes. Là où vous êtes, votre corps est un temple parce qu'il est Dieu sous une forme. Votre esprit est un autel parce qu'il est Dieu se connaissant lui-même. Votre vie est une liturgie parce qu'elle est Dieu s'exprimant, non métaphoriquement, littéralement, mais c'est une responsabilité immense. Il n'y a pas d'excuse externe. Il n'y a pas de sauveur pour transférer la culpabilité. Il n'y a pas de destin pour justifier l'échec.
Vous êtes Dieu expérimentant les conséquences d'être vous, et c'est pourquoi beaucoup préfèrent le mensonge religieux. Il est plus confortable d'être une créature que de créer. Il est plus facile d'obéir que de comprendre. Il est plus sûr de croire que de savoir. Spinoza a offert un chemin difficile. Il exige du courage intellectuel. Il exige de l'honnêteté brutale. Il exige l'abandon de toutes les béquilles mentales. Mais la récompense est la liberté absolue, la liberté d'être ce que vous êtes, expression unique et nécessaire de l'infini, partie indivisible du tout, mode par lequel Dieu existe ici et maintenant, centre de perspective par lequel l'univers se connaît. Les religions promettent de vous rendre spécial à l'avenir. Spinoza montre que vous êtes déjà spécial. Maintenant, elles offrent un salut conditionnel. Ils révèlent une perfection présente. Elles vendent un passage vers le divin. Ils prouvent que vous êtes le divin. Et lorsque cela est compris, vraiment compris, le jeu est terminé. Et ça, milliers d'années de manipulation se dissolvent. Des montagnes de mensonges s'effondrent. Des océans de peur s'évaporent. Ce qui reste, c'est la vérité nue. Vous êtes Dieu étant vous, avec toutes les limitations apparentes, avec tous les défauts superficiels, avec toute l'humanité désordonnée. Car Dieu n'est pas une perfection statique, c'est une perfection dynamique, se réalisant à travers d'infinies formes. Ig, compris la forme que vous appelez moi. Comprenez la profondeur de cela. Si vous êtes Dieu étant vous, alors vos défauts sont des caractéristiques divines. Vos luttes sont Dieu expérimentant le défi. Vos victoires sont Dieu réalisant son potentiel. Il n'y a rien en vous qui ne soit pas sacré. Mais les religions ont construit un récit opposé. Vous êtes né dans le péché. Vous êtes naturellement corrompu. Vous devez être sauvé de vous-même, que c'est pratique pour ceux qui vendent le salut. Spinoza a exposé cette fraude en montrant que le mal n'existe pas comme force indépendante, c'est seulement une privation de bien, comme les ténèbres sont l'absence de lumière, comme le froid est le manque de chaleur, comme l'ignorance est le manque de connaissance. Cela signifie que le diable est une fiction, l'enfer est une métaphore, la damnation éternelle est une impossibilité logique. Comment l'infini pourrait-il condamner une partie de lui-même éternellement? Ce serait Dieu haïssant Dieu, absurdité philosophique. Et voici le coup final aux religions organisées. Spinoza a prouvé que les rituels sont inutiles. Les sacrements sont du théâtre. Les liturgies sont des mises en scène, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont superflus. Si Dieu est la nature, tout acte est un sacrement. Tout repas est une communion, tout bain est un baptême, tout moment est sacré. Ritualiser certains moments, c'est implicitement désacraliser tous les autres. Pensez à la révolution que cela représente. Pas besoin d'aller à l'église pour trouver Dieu. Il faut ouvrir les yeux là où vous êtes. Pas besoin d'un jour spécial pour honorer le divin. Chaque jour est un sabbat. Pas besoin de vêtements spéciaux. Chaque vêtement est orné. Spinoza créait une spiritualité scientifique, une religion rationnelle, un mysticisme logique. Et cela a terrifié autant les mystiques que les rationalistes. Car Spinoza a démontré que cette division est une fausse idée. La raison poussée à son extrême rencontre la nature. Le mysticisme authentique est rationnel, une science profonde est spirituelle. La véritable religion est naturelle. Ces séparations sont artificielles, créées pour maintenir des spécialistes dans chaque domaine, un artifice pour maintenir le pouvoir. Mais lorsque la nature est Dieu, que dit un théologien qui ne comprend pas la physique? Que étudie un scientifique qui ignore la dimension sacrée de la nature? Qu'expérimente un mystique qui rejette la raison? Spinoza a unifié tout cela, et cette unification est pouvoir. Parce que la connaissance fragmentée est faible, une vision partielle est limitée, une compréhension divisée est impuissante. Mais lorsque vous voyez le tout, vous accédez au pouvoir du tout. Et quel est ce pouvoir? Spinoza l'a appelé la béatitude. Ce n'est pas le bonheur ordinaire.
C'est la joie de comprendre, c'est l'extase de percevoir les connexions, c'est la paix d'accepter la nécessité, c'est l'amour d'embrasser la totalité. Mais attention, ce n'est pas la passivité. Lorsque vous comprenez que vous êtes nature, vous agissez selon votre nature. Et la nature humaine, c'est penser, créer, transformer. Vous ne devenez pas une plante, vous devenez un être humain pleinement réalisé. Et un humain pleinement réalisé est dangereux pour les systèmes de contrôle. Parce qu'il ne craint pas la mort, il sait que c'est une transformation. Il ne cherche pas l'approbation. Il a un critère interne. Il ne suit pas aveuglément. Il remet tout en question. Il ne se vend pas. Il connaît sa valeur. C'est pour cela qu'on a tué Socrate, crucifié Jésus, brûlé Bruno, excommunié Spinoza. Non pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir trop révélé Dieu, pour avoir montré que le divin est trop accessible, trop proche, trop évident. Les religions ont besoin d'un mystère fabriqué, de révélations exclusives, d'élus, de médiateurs professionnels. Spinoza a offert une démocratisation radicale. Tous sont élus, tous ont accès, tous peuvent connaître. Et la méthode est d'une simplicité dévastatrice. Observer la nature, extérieure et intérieure, physique et mentale, individuelle et sociale, avec un esprit ouvert, avec une rigueur logique, avec du courage intellectuel. La vérité se révèle à celui qui observe. Il n'a pas besoin de foi, il a besoin d'une méthode. Il n'a pas besoin de croyance, il a besoin d'études. Il n'a pas besoin de soumission, il a besoin d'investigation. Et n'importe qui peut faire ça. Maintenant, là où il se trouve. Spinoza a créé la vraie réforme. Pas une réforme protestante qui a simplement changé de pape, mais une réforme radicale qui a éliminé le besoin de pape. Il a montré que la seule autorité légitime est la nature. Et la nature n'a pas de représentants exclusifs. Cela menace tout l'establishment religieux. Parce que si Dieu est la nature, un prédicateur qui contredit les lois naturelles ment, un prophète qui promet des miracles trompe, une église qui facture pour servir d'intermédiaire vole, et le peuple le remarquerait. Comment prélever la dîme pour accéder à un Dieu qui est tout? Comment vendre des indulgences pour des péchés qui sont de l'ignorance? Comment monopoliser le salut qui est la connaissance? Le modèle économique s'effondre. C'est pourquoi la réaction a été si violente. Spinoza ne créait pas seulement une philosophie, il faisait exploser une industrie milliardaire, millénaire, globale. Qui vit en vous maintenant convaincu que vous êtes séparés de Dieu? Il a montré que cette séparation est aussi réelle que la séparation entre une vague et l'océan. Elle semble exister à la surface, mais c'est une illusion de perspective. Changez l'angle de vue et la vérité apparaît. Il n'y en a jamais eu deux. Il n'y en a toujours eu qu'un. Et lorsque vous voyez cela, lorsque vous comprenez vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur fondamentale se dissout. Peur de la mort. Impossible. Vous êtes éternel en essence. Peur de l'insignifiance. Absurde. Vous êtes l'infini localisé. Peur de la solitude illusoire. Vous êtes le tout en partie. Les religions cultivent ces peurs. C'est leur produit principal. Peur de la damnation, peur de l'abandon divin, peur de l'insignifiance cosmique. Et ensuite, elles vendent l'antidote, obéissance, contribution, soumission. Spinoza a offert un véritable remède, la compréhension. Comprenez que vous êtes nature, et la peur de la mort devient curiosité quant à la transformation. Percevez que vous êtes divin, et la peur du jugement devient auto-amélioration. Comprenez que vous êtes éternel, et la peur du temps devient présence pleine, mais cela exige une révolution mentale complète. Abandonner des millénaires de conditionnement, remettre en question les croyances fondamentales, reconstruire sa cosmovision à partir de zéro. Ce n'est pas pour les faibles. C'est pourquoi peu de gens suivent Spinoza jusqu'au bout. Ils préfèrent des versions diluées, un déisme qui maintient Dieu comme créateur, un panthéisme qui vide Dieu de sa substance, un panenthéisme qui préserve la transcendance.
N'importe quoi, sauf la conclusion radicale. Dieu est la nature. Point. Et vous? Allez-vous rester avec la version confortable ou voulez-vous la vérité nue? Allez-vous maintenir le voile mystique ou voulez-vous une clarté cristalline? Allez-vous continuer à être un client de la religion ou voulez-vous être un pratiquant de la réalité? Parce que si vous choisissez le chemin de Spinoza, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez que Dieu est la nature, vous ne pouvez plus croire aux superstitions. Une fois que vous comprenez que vous êtes divin, vous ne pouvez plus vous soumettre à de faux prophètes. Une fois que vous percevez l'unité, vous ne pouvez plus accepter les divisions artificielles. C'est une libération, mais c'est aussi une responsabilité. Il n'y a plus d'excuses transcendantes. Il n'y a plus de sauveur extérieur. Il n'y a plus de destin prédéterminé. Il y a vous, expression consciente de l'infini, créant la réalité à chaque instant. Spinoza savait le poids de cela. C'est pourquoi il a écrit « L'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort. » Non pas par négation, par compréhension. La mort est une transformation nécessaire. La peur de la mort est un attachement à une forme temporaire. Lorsque vous savez que vous êtes nature, la mort perd son caractère terrorisant. C'est comme une vague qui retourne à l'océan. Elle change de forme, pas d'essence. Elle perd sa limite, pas son existence. Elle abandonne le particulier. Elle embrasse l'universel. Mais les religions ont besoin de la terreur de la mort. C'est leur atout final. Comportez-vous bien, ou vous souffrirez éternellement. Obéissez, ou vous serez anéantis. Payez, ou vous perdrez le salut. Sans la peur de la mort, ce pouvoir s'évapore. Spinoza a offert une véritable immortalité. Vous êtes éternel maintenant. Vous n'allez pas devenir éternel. Vous êtes éternel. Votre essence est indestructible, parce qu'elle est la substance même de la réalité. Les formes changent, l'essence demeure. Mais ce n'est pas une consolation bon marché. C'est un fait ontologique. Vous ne survivez pas à la mort. Vous êtes plus grand que la mort. Elle est un événement en vous, pas pour vous. Comme une vague ne meurt pas dans l'océan, elle s'y réalise, cela change tout. La vie n'est pas un test pour une prochaine étape. C'est l'expression présente de l'Éternel. Ce n'est pas une préparation pour rencontrer Dieu. C'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même. Ce n'est pas un voyage vers la maison, c'est une maison en mouvement, et si la vie est cela, la moralité se transforme. Ce n'est pas l'obéissance à des commandements extérieurs, c'est l'harmonie avec la nature intérieure. Ce n'est pas la répression des désirs, c'est la compréhension des causes. Ce n'est pas la négation de soi, c'est la réalisation pleine. Spinoza a créé une éthique de la puissance. Le bien est ce qui augmente votre pouvoir d'agir. Le mal est ce qui le diminue. Simple, clair, vérifiable. Il n'a pas besoin de table de pierre. Il ne nécessite pas de révélation spéciale. C'est inscrit dans votre nature. Lorsque quelque chose vous élargit, vous renforce, vous réjouit, c'est bon. Lorsque quelque chose vous contracte, vous affaiblit, vous attriste, c'est mauvais. Votre corps-esprit le sait. Il l'a toujours su. Ce sont les religions qui ont créé une confusion avec des règles arbitraires. Elles vous ont fait appeler la contraction vertu, la répression sainteté, la diminution humilité, une inversion complète, comme si Dieu voulait vous plus petit. Comment l'infini pouvait-il préférer la limitation? Comment la perfection pouvait-elle désirer l'imperfection? Spinoza a restauré un ordre naturel. La nature vous veut maximale. Elle cherche la pleine réalisation. L'infini s'exprime dans la puissance. Vous êtes une invitation à la grandeur, pas un appel à la petitesse, mais une grandeur réelle, pas un ego surdimensionné. Lorsque vous savez que vous êtes la nature, paradoxalement, vous devenez humble, parce que vous voyez la nature en tout, en tous. Il n'y a pas de supériorité. Il y a une reconnaissance de la magnificence universelle. C'est pour cela que Spinoza, même excommunié, n'a jamais attaqué d'individus. Il a combattu des idées, il a exposé des systèmes, il a révélé des mensonges, mais il a aimé l'humanité. Parce qu'il voyait le divin.
dans chaque visage, même dans les visages qui le maudissaient. Il a compris. Les personnes qui le persécutaient étaient la nature croyant être séparée de la nature. Une tragédie cosmique, une comédie divine, une ignorance temporaire dans le jeu éternel de l'autoconnaissance. Et c'est cela que vous êtes invités à voir, maintenant, en ce moment. Que toute quête spirituelle est la nature, cherchant la nature. Tout questionnement est l'infini, interrogeant l'infini. Toute découverte est la nature, révélant la nature. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. C'est la nature utilisant des yeux humains pour contempler la vérité sur elle-même. C'est le divin utilisant un esprit qui croit être séparé pour se rappeler qu'il n'y a jamais eu de séparation. Le cercle se referme. La vérité que Spinoza a révélée et qu'ils ont tenté de supprimer est là, disponible, accessible, inévitable. Parce que la vérité sur la nature finit toujours par triompher. Elle peut être retardée, elle ne peut pas être empêchée. Et la vérité est celle-ci. La nature est la nature. Vous êtes la nature. Donc vous êtes la nature se connaissant elle-même. Ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas un réconfort philosophique. C'est un fait, une réalité, une vérité qui libère. Maintenant, vous savez pourquoi on a fait taire Spinoza. Vous savez ce que les religions cachent. Vous savez où trouver le divin. Vous l'avez toujours su. Vous aviez juste besoin de vous le rappeler. La conspiration est terminée. Le secret a été révélé. La porte est ouverte. Entrez dans la compréhension que Spinoza vous a offerte. Ou continuez dans le confort de l'illusion religieuse. Le choix, comme toujours, est l'expression de l'infini se déterminant à travers vous. Mais souvenez-vous, une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Une fois que vous savez, vous ne pouvez plus ne pas savoir. Une fois que vous êtes éveillé, vous ne pouvez plus vous rendormir. Spinoza vous a offert la pilule, rouge définitive. Prenez-la et découvrez à quelle profondeur va le terrier du lapin. Ou gardez-la bleue et oubliez que cette connaissance existe. De toute façon, la nature reste la nature. Vous restez divin. La vérité reste vraie. Comme Spinoza l'a écrit dans sa dernière lettre, « Veritas norma sui ». La vérité est sa propre norme. Elle n'a pas besoin d'autorité extérieure. Elle s'authentifie elle-même. Elle se révèle à ceux qui ont le courage de regarder. Avez-vous ce courage ?